On connaît que la chirologie védique, c'est les lignes de la main. Mais est-ce qu'on sait que ça vient des Védas? Et les Védas, leur nom, c'est Ast Jyotish, qui veut dire c'est les mains et la lumière. Et aussi que la chirologie védique, c'est la sœur de l'astrologie védique. Alors c'est pour ça, quand vous venez nous voir, on utilise toujours les deux. Mais la chirologie védique fait partie de ce qu'on appelle Samudrik Shastra, qui veut dire c'est un océan de connaissances. Alors quand on étudie la chirologie, ce n'est pas seulement les mains, mais on étudie le corps au complet. Alors votre visage, vos lèvres, vos sourcils, la grandeur que vous avez, la couleur de vos cheveux, on regarde tout l'ensemble parce que tout cela indique votre personnalité. Mais aussi, on regarde le langage du corps, parce que le langage du corps va révéler votre subconscient. Alors, même si on essaie de camoufler des émotions, le corps, lui, va les révéler. Il va tout nous dire. Alors, c'est pour ça qu'on examine beaucoup quand quelqu'un gigote. Alors, si on bouge les doigts, on s'amuse avec nos cheveux, on bouge la jambe beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quelque part, peut-être qu'on n'a pas envie d'être ici, on est déjà agité, on est déjà parti dans notre tête. Alors, c'est important de toujours regarder le langage du corps quand on fait une consultation. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir cet excès d'énergie parce qu'on a un certain nombre de respirations et on veut les économiser. Alors, quand on bouge trop, alors il y a un excès. Alors, quelque part, cette agitation, elle est toujours là. Il faut arriver à la calmer. Alors, est-ce qu'on voit une tortue agitée? Est-ce qu'on voit un moine en train de méditer qui est agité? Pas vraiment. Alors, quelque part, il faut apprendre à être plus dans le moment présent, à être calme, à être vraiment avec la personne avec qui on veut être dans le moment. Alors, ici, on vous montre des exemples. Alors, la première vous montre comment la personne est en harmonie. Alors, on peut voir le subconscient qui est très fort, ligne de cœur, ligne de tête, ligne de vie égale en harmonie, et les lignes mineures, ligne de destin, ligne de soleil, ligne de mercure, qui ont aussi une grande force, qui veut dire que consciemment, je suis capable d'aller chercher la force de mon subconscient et d'être en harmonie avec tout ce qui se passe autour de moi. Mais l'autre exemple nous montre qu'on a trop de petites lignes, trop de lignes conscientes qu'on appelle. On a de la difficulté à voir la ligne de tête. Alors cela nous montre que la personne est agitée. Elle peut peut-être gigoter. Taureau, alors c'est sûr, cette dame, elle veut devenir une actrice et quand elle va sur la scène, eh bien, elle va tomber évanouie dès que la première ligne va être à dire sa phrase. Alors, quelque part, son système nerveux ne peut pas prendre, il y a trop d'agitation. Alors, on doit apprendre à être calme. C'est pour ça que j'aime tellement la méditation et le yoga ou de faire du tai chi. Quoi que ce soit qui nous apprend à avoir une maîtrise de notre corps, de notre énergie et non pas avoir un excès d'agitation. Alors, bonne semaine. Essayez de ne pas trop gigoter ou regardez à quoi on pense quand ce mouvement vient. Bonne semaine.